Dans la phase 3 maintenant, on va vous montrer que Dieu a besoin d'être conseillé. Parce que quand vous lisez dans d'autres livres, on vous dit Dieu n'a pas besoin de conseils, ainsi de suite. Oui, Dieu n'a pas besoin de conseils, selon les Bibles classiques, d'un homme. Mais il a besoin des conseils des autres dieux. Il a besoin des conseils d'autres divinités. Ça, c'est la phase 3. Donc, avant de vous dire si Jésus est Dieu, comme beaucoup de personnes qui manquent de chromosomes vont dire Jésus est Dieu le Père, Jésus est le Créateur, Jésus est le Sauveur. Ils vont donner des versets qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. On va vous apprendre à lire. On va vous apprendre à comprendre aujourd'hui. On va vous éduquer. La phase 3, Dieu a besoin d'être conseillé. Ésaïe, vous voyez, remarquez, je ne prends même pas Bible, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Mais là, remarquez que je suis tout simplement dans les versions classiques actuelles. Ésaïe chapitre 40 au verset 13. Dans Bible second 21, il est dit ici, qui a appris, qui a compris plutôt l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Point d'interrogation. Quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Point d'interrogation ici. Donc, je bois un peu d'eau parce que l'enseignement va être non seulement lourd et long. Donc, vous demande ici, quel homme a été le conseiller de Dieu pour l'instruire? Remarquez que Moïse a conseillé Dieu. Mais Moïse, en conseillant Dieu, était déjà devenu une divinité, avait dans le statut d'un Dieu. Vous voyez, Dieu là, on l'a donné le titre de Dieu. Dans Exode 7, il dit, vois, je te fais Dieu. En cela, quand tu deviens un Dieu va conseiller maintenant Dieu. C'est ça qu'on précise ici dans Isaïe 40, au verset 13, Bible second 21, qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme, on ne dit pas ici, et quel Dieu, ou quelle est la divinité, mais quel homme et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Point d'interrogation. Dans Somme 82, verset 1, Bible Shuraki, il est dit ici, Elohim se poste au conseil d'elle. Point virgule. Il juge au sein des Elohim, avec un E majuscule. Donc, on vous montre ici, premièrement, on vous dit qu'il y a Elohim, ce qu'on va désigner en tant que Yahvé, Adonai Jéhovah. Elohim lui-même, on vous dit qui se poste au conseil d'elle. Et d'elle, c'est qui? C'est toujours un autre, c'est toujours Dieu. Ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs. Et ensuite, il juge au sein des Elohim. C'est-à-dire qu'ils ont le même E majuscule dans la Bible Shuraki. Dans la Bible Shuraki, le E d'Elohim est semblable, est la même chose que le E Elohim de Yahvé. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 20 à 21, il est dit, dans la traduction Abbé Crampon, et Yahweh dit, qui trompera Akab pour qu'il remonte en Galade et qu'il y périsse. Et qu'il y périsse, il y a un point d'interrogation. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Le il là, c'est qui? Ce n'était pas des âmes, c'était des divinités, c'était des esprits, c'était des dieux, c'était des anges. Et les anges sont des dieux. Vous allez comprendre cela, vous allez comprendre. Quand on vous dit Jésus, il est l'unique, non. On va vous apprendre à lire. Donc, premièrement, Dieu ici dans 1 Roi chapitre 22, verset 20 à 21, Dieu a besoin qu'on le conseille. Il a besoin d'être conseillé. Il a besoin des avis. Donc, en cela, il va demander à ses semblables. C'est pour ça qu'il dit ici, parce qu'il veut faire périr le roi Akab. Donc maintenant, il veut qu'il monte en Galade, en remonte et qu'il périsse. Maintenant, sauf que Dieu, dans 1 Roi chapitre 22, ne sait pas comment il va faire. Et là, le prophète Michée va pénétrer la vision. Il va voir la scène. Il va décrire.
Et on vous dit ici, ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Alors, l'esprit vint se tenir devant Yahweh et dit, moi, avec M majuscule, je le tromperai. Il y a point ici. Donc, quand on vous dit ici, un esprit, on vous dit, dans d'autres versions, c'est un ange qui est venu. L'ange vient devant Dieu. Dans cette version, c'est l'esprit vient devant Dieu. D'autres versions, c'est l'esprit qui inspire les prophètes ou l'esprit des prophètes est encore le mal, dans d'autres versions, vient devant Dieu. Là, c'était dans son conseil. C'était dans son conseil ici. Donc, cet esprit-là va venir devant Dieu, il va lui dire, il va venir devant Yahweh, il lui dit ici, moi, je le tromperai. Donc, Yahweh dit, comment? Donc, Yahweh va poser la question à cet esprit-là qui est en face, à l'esprit qui anime les prophètes, à l'esprit des prophètes, à cet ange, à ce Dieu, à cette divinité, à cet Elohim. Comment? Ça veut dire que Dieu n'arrive pas à pénétrer les pensées de cette personne? N'est-il pas écrit dans ce que vous appelez le Nouveau Testament que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu? Donc, s'il arrive à sonder ses propres profondeurs, comment il n'arrive pas à pénétrer les pensées d'un semblable? Point d'interrogation. 1 Roi, chapitre 22, verset 21. Bible en français courant. Alors, l'Esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, 2 points. C'est qui l'esprit qui inspire les prophètes dans la Bible? C'est quel esprit, je répète, qui inspire les prophètes dans la Bible? Soyez honnêtes. Donc l'esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, 2 points. Moi, j'irai lui en donner l'idée. Parce que lui, il avait déjà une idée. Les autres divinités, les autres Yahvé, non, plutôt les autres Elohim, chacun répondait à sa façon. Mais sauf que cet esprit-là vient devant Yahvé, vient devant Jéhovah, va lui dire, moi, je vais lui donner une idée. Mais vu que Jéhovah n'a pas pénétré, Yahvé n'a pas pénétré la pensée de ce Dieu qui est en face de lui, il lui dit ici, comment, point d'interrogation, a demandé le Seigneur. Traduction, le maître de Sarsi. Mais l'esprit malin, dans les Bibles actuelles classiques, c'est qui l'esprit malin? Qui est l'esprit malin? S'avança et se présenta devant le Seigneur et lui dit, c'est moi qui séduirai Akab. Le Seigneur lui dit, et comment? Point d'interrogation. 1 Roi, chapitre 22, verset 22. Traduction Abbé Crampon. Il répondit, je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Yahweh dit, tu le tromperas et tu en viendras à bout, sors et faites ainsi. Donc Dieu ici, Yahvé, approuve le mensonge, approuve l'esprit malin, approuve cet esprit, approuve ce Dieu qui est en face de lui. Vu que dans les Bibles classiques, on reconnaît que l'esprit malin, il est Dieu. Et il est le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des gens. Donc, c'est un Dieu. Bible, parole de vie, l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. À la place de l'esprit malin. À la place du malin, à la place de l'esprit simplement. L'esprit des prophètes a répondu, je soufflerai des mensonges dans la bouche de tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a dit, c'est un bon moyen pour le persuader, va. Non, maintenant, va faire ce que tu as proposé. Donc, Dieu, déjà dans le livre de Proverbes, on dit que Dieu a horreur du mensonge. Et en même temps, dans le 1 Roi, chapitre 22, on vous apprend que Dieu approuve ici le mensonge. Il aurait pu utiliser un autre moyen pour faire périr le roi Akab. Il aurait pu, comme selon les Bibles classiques, a fait par rapport à Pharaon, c'est-à-dire il a endurci le cœur de Pharaon. Il aurait pu toucher le cœur, la conscience du cœur du roi Akab pour qu'il monte.
pourquoi il a besoin d'user du mensonge, pourquoi il a besoin non seulement des conseils, et un esprit vient, un Dieu vient, un Elohim vient. Vous voyez, ils étaient en plein conseil. Et c'est là où il va dire, lui sera un esprit de mensonge, parce qu'il a l'habitude de le faire. Parce que c'est lui qui inspire les prophètes. Tous les prophètes, c'est lui qui inspire les prophètes. C'est pour ça que vous allez voir vos soi-disant prophètes des religions dites révélées et des pacotilles qui vont venir raconter des hérésies, des excréments. Parce que c'est le même esprit qui les inspire. Donc Dieu approuve ici le mensonge. C'est une bonne proposition pour Dieu dans la Bible, en français courant. J'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a répondu plutôt 2 points. C'est un excellent moyen. Donc, Dieu dit du mensonge que c'est un excellent moyen pour tromper. Vas-y et fais cela.